Est-ce que tu fais une chose 1000 fois ou 1000 choses une fois? Mon mentor Martin Latulippe, il dit toujours que pour avoir du succès, il faut faire une chose 1000 fois. Et en fait, une des vraies clés du succès, c'est vraiment la fréquence. C'est vraiment de faire les choses de façon continue sur la durée. Un exemple tout simple. Lorsqu'on veut perdre du poids, jamais on va perdre du poids en faisant une activité physique une fois. On va perdre du poids en faisant une activité physique au quotidien sur plusieurs mois et plusieurs années. De la même manière, on ne va pas prendre du poids en seulement une journée dans laquelle on va consommer beaucoup de choses sucrées, grasses, etc. On va prendre du poids en consommant du gras et des choses sucrées et salées sur la durée, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Donc n'importe quel changement dans notre vie va vraiment avoir lieu lorsqu'on va prendre le temps d'avoir une certaine fréquence. Donc, comment faire pour maintenir cette fréquence sur la durée et continuer à faire une chose 1000 fois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais t'inviter à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici, le bouton abonner. Donc, je vais partager avec toi 3 choses pour maintenir la fréquence. Et la première, c'est de se rappeler pourquoi on a commencé. Je m'explique. Lorsqu'on démarre quelque chose, lorsqu'on s'engage dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, on est dans une phase de lancement et donc on est enthousiaste, on est très heureux, on est très content par rapport à cette activité-là. Donc, ça va être facile de faire les efforts, ça va être facile de maintenir cette fréquence sur une courte durée. Par contre, au bout d'un moment, ça devient difficile de garder le cap, ça devient difficile de maintenir donc la fréquence sur du long terme. Et donc lorsqu'on visite ces moments-là, lorsqu'on est dans ces périodes où justement on est en train de procrastiner un petit peu peut-être, on est en train de laisser aller, on voit que peut-être on est dans le chemin de l'abandon, c'est important de tout simplement se rappeler pourquoi à la base on avait commencé, pourquoi à la base on avait pris la décision de s'engager dans cette direction-là. Ça va nous aider tout simplement à se remémorer son pourquoi, à se remémorer le sens qu'on donne à ces efforts qu'on doit maintenir. Et donc ça facilite les choses, ça nous permet donc de continuer ces efforts-là, tout simplement parce que n'importe quel effort devient facile lorsqu'il y a un sens derrière. Donc important de se remémorer le sens et de se remémorer le pourquoi on a commencé ou bien on s'est engagé dans cette activité-là. Deuxième chose pour maintenir la fréquence sur du long terme et donc réussir à aboutir tout ce qu'on entreprend, c'est d'organiser sa vie autour de cette activité-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut tout simplement que cette activité soit la priorité et qu'elle soit mise au centre de sa vie. C'est-à-dire qu'on va organiser sa vie autour de cette activité-là. Comme ça, on s'évite d'avoir des excuses du genre « Ah, mais je n'ai pas eu le temps de la faire. Oh, mais cette semaine, j'étais overbookée. Oh, mais ça a débordé tout ce que j'avais à faire et donc je n'ai pas pu finalement aller faire cette activité-là. » Donc, tout ce genre d'excuses vont disparaître tout simplement parce que c'est cette activité-là qui sera au centre de mon agenda, qui sera au centre de tout ce que je fais dans ma vie. Et donc, tout le reste va venir tout simplement se placer autour de cette activité-là. Et donc, je vais organiser les choses autour de cette activité. Et crois-moi, ça change les choses. C'est ce que je fais pour, par exemple, les vidéos quotidiennes que je fais sur cette chaîne. Tout ce que je fais dans mon activité professionnelle va venir tout simplement s'organiser autour de ces vidéos parce qu'elles sont le centre de mon activité. Donc, j'aurai pas le temps de tout simplement trouver des excuses puisque c'est ça la base, c'est ça la priorité et le reste va venir se greffer autour. Ensuite, troisième et dernière chose et non la moindre, eh bien, c'est de choisir une activité à la fois, c'est-à-dire de s'engager sur une activité à la fois et de mettre son focus sur une activité à la fois et ne pas commettre l'erreur que la plupart vont faire de choisir 2, 3 activités et de croire qu'ils peuvent s'engager sur ces 3, 4, 5 activités-là. Et souvent, cette erreur va être commise tout simplement parce que, comme j'ai dit au début, lorsqu'on est dans une phase de lancement, eh bien, ça paraît facile, il y a un certain enthousiasme, donc c'est facile de s'engager sur plusieurs activités. Mais la réalité, c'est que le long terme demande énormément d'efforts, donc d'où l'importance de garder une seule activité et d'aller jusqu'au bout d'une seule activité à la fois. Parce que c'est pas vrai que si on s'engage sur, par exemple, arrêter de fumer, perdre du poids, arrêter de manger du sucre, commencer à courir 10 km par jour, qu'on va vraiment réussir à faire ces 4 choses. Ce sera juste de la folie et ça va juste être de la distraction finalement d'avoir 4 activités et au lieu de se concentrer sur une et d'aller au bout de une, ben finalement on va réussir à maintenir la fréquence sur
aucune de ces activités-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement choisir parmi les 4 activités la prioritaire, celle qui compte réellement pour moi, focuser dessus, s'engager dessus et de maintenir ses efforts donc sur la durée uniquement sur celle-ci. Par la suite, une fois que ça devient intégré, que ça devient facile pour moi, à ce moment-là, je peux donc choisir de m'engager sur une deuxième activité. Donc 3 choses ici, je récapitule. Pour maintenir une certaine fréquence sur du long terme, pour aller jusqu'au bout des choses et donc réussir tout ce qu'on entreprend, important en premier lieu de se rappeler pourquoi on s'est engagé, pourquoi on avait commencé, pourquoi on a démarré cette activité. Ça donne du sens et ça nous permet donc de faciliter les efforts qu'on aura à faire. Deuxième chose, c'est tout simplement de placer cette activité au centre de sa vie, de la mettre au centre de son agenda et d'organiser le reste autour. Et puis troisième et dernière chose, c'est tout simplement de focuser et de s'engager sur une activité à la fois. Donc j'espère que ça t'aide. Si tu as aimé cette vidéo, pense à me le faire savoir en me laissant un pouce bleu. Et aussi, je t'invite à partager avec moi dans les commentaires quelles sont toi les astuces que tu mets en place pour maintenir une certaine fréquence sur les choses qui sont importantes pour toi et que tu souhaites voir aboutir ou dans lesquelles tu veux réellement réussir. Je serais très curieuse de te lire, ça me ferait très plaisir d'échanger avec toi sur le sujet. Donc je te dis à demain. D'ici là, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici. Je t'embrasse très fort. Bye!